Juliane Roussel et Jeanne Coendi, merci d'être là à Saint-Jean-de-Luz avec ce film, Marche ou crève. Je voudrais que vous m'en disiez un mot. Pourquoi vous avez accepté d'être dans ce film? Moi, j'ai été touchée par le scénario, en fait, par l'histoire de Margot. Puis je l'ai rencontrée, elle m'a nourri un peu de toutes ces histoires. Elle m'a montré des vidéos qu'elle avait faites de sa sœur plus jeune. Et je sais pas, c'est la relation qu'elle avait avec sa sœur que j'ai trouvée très forte et qui m'a donné envie de jouer dans le film. Et vous? Moi, j'avais été très touchée par le scénario aussi. Moi, qui m'avait vraiment émue quand je l'avais lu. Mais après, enfin, pour être très honnête aussi, très bêtement, je crois que j'ai très rarement dit non à un projet qu'on m'ait proposé, en tout cas jusqu'à maintenant. C'était évident aussi, en plus sur un rôle comme ça, que j'en avais l'envie, quoi, après lecture du scénario. Enfin, c'est vrai qu'on... Alors c'était des challenges. Vous, c'est un rôle très physique et très émotionnel, mais vous avez l'habitude des rôles physiques depuis voilà, depuis Volontaire. Est-ce que un mot là-dessus, justement, sur ce personnage qui est entre la performance physique quand même, parce qu'on vous fait faire des trucs un peu difficiles, et puis cet amour fou que vous portez à votre sœur, c'est-à-dire l'émotion. C'est deux choses différentes. J'ai eu une préparation un peu physique aussi. Je n'ai jamais fait d'escalade de ma vie, donc je me suis préparée à ça. C'est vrai qu'il a fait en plus très froid sur le tournage. On a tourné 5 semaines et il faisait, 5 degrés, 10 degrés. Et on jouait l'été, donc j'étais en mini-short, en débardeur, tout ça. Donc c'est vrai que c'était assez dur physiquement, plus parce qu'il faisait froid. Et ouais, après c'est ça, je me suis nourrie de qui était Margot, sans non plus limiter, parce que voilà, c'est un film et j'essayais pas d'être elle jeune, c'est autre chose. Mais... Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous jouez deux sœurs, voilà. Et vous êtes sœurs dans le film, et vous vous occupez de votre sœur qui est handicapée. Et vous jouez la sœur handicapée avec une vérité assez hallucinante. Comment vous avez fait pour rentrer dans la peau de cette jeune fille handicapée qui est très handicapée, quoi, qui ne s'exprime pas, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de parole du tout. Qui n'a pas de parole et qui a des gestes assez désordonnés. Ce qui est assez... Moi, j'avais rencontré plusieurs handicapés, ce qui me troublait le plus, mais alors c'est très personnellement, je sais que toi, par exemple, je pense pas. Enfin, moi, ce qui me troublait le plus, c'était ceux qui n'avaient pas de parole, enfin, qui parlaient pas. Avec qui on pouvait pas savoir, enfin, on pouvait pas engager un dialogue, quoi, évidemment. Et c'était... J'ai beaucoup rencontré la sœur de Margot, du coup. Je l'ai revue à plusieurs reprises et c'est vraiment elle qui a été le modèle de Manon. Après plusieurs essais, après la sœur de Margot, elle ne marche pas. Margot voulait un personnage qui marche. Il y avait quand même des petites différences. Après, c'est de la composition. Enfin, c'est de l'entraînement. On s'est vu pendant quelques temps avant le début du tournage. On a fait des séances de travail, on chorégraphiait un peu. Entre les deux, il y a une osmose incroyable. Vous pourriez vraiment être sœurs. Ouais. Et ça ne devait pas être si facile à jouer parce qu'elle a quand même des gestes assez désaccordés. Et vous devez... Voilà, les épouser. C'est vrai que la première fois qu'on s'est vu, je savais pas tellement comment la prendre, l'attraper, l'aider à marcher, donc c'est ce qu'on a vu un peu en amont. Puis j'ai rencontré la vraie sœur de Margot aussi, pour juste observer comment elle se comportait avec sa sœur. J'avais du mal au début à communiquer, c'est-à-dire à lui parler tout le temps, et en fait c'est quelque chose qu'elle fait en permanence, et commenter tous ses gestes, pour communiquer, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'elle comprend, ce qu'elle ne comprend pas. C'est une interprétation tout le temps des signes et tout ça. Ce qu'il y a de beau dans ce film, c'est qu'on voit que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est handicapé comme ça, mais on voit que c'est formidablement nourrissant dans l'émotion, dans l'amour, dans l'affect, dans tout ça. Un mot là-dessus, sur ce que le film peut apporter aux spectateurs, dans ce regard qu'on porte sur les handicapés, cet amour qu'on peut leur donner. C'est ça, on voit c'est une vie un peu spéciale, un peu particulière. Et d'ailleurs, le personnage d'Elisa, c'est un peu une jeune fille adulte qui devient adulte un peu trop jeune parce qu'elle a des responsabilités que les jeunes filles de son âge n'ont pas.
Et donc elle s'est fait un peu dépasser par les événements. Et vous, est-ce que ce film, à votre avis, va faire du bien au spectateur, malgré son sujet qui peut paraître comme ça un peu lourd? Du bien, je sais pas, je crois que ce qui serait bien, c'est qu'il pose la question, enfin qu'il la repose peut-être, elle se reposera sans arrêt cette question-là, mais il y a un endroit où non mais là, quand je rentre déjà dans des interprétations, en fait, je me rends compte, c'est fou comme c'est... J'allais dire, mais c'est une interprétation personnelle. Après, il y a un endroit où la société devrait intervenir et où elle n'intervient pas. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps, par rapport au handicap. Et pourtant, quand c'est dans le huis clos familial, c'est pas résolvable. La famille elle seule peut pas résoudre un problème comme ça. Ou sinon, il y a deux attitudes parentales. Il y en a une qui prend la fuite, il y a l'autre qui fait... C'est une attitude, apparemment, j'avais entendu ça, qui est assez fréquente chez les parents, qui fait... On va faire corps avec l'enfant, on fusionne totalement. C'est un peu ça, c'est un film sur la fusion. On va dire que ça, c'est un film sur la fusion. Mais après, est-ce qu'elle est bonne en soi, cette fusion? Elle est bonne. Moi qui ai vu le film, je peux vous dire. Ah ouais, mais moi je suis pas d'avis. Après, je joue pas le même. Moi, je pense que oui. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci. Merci à vous. Coulé, là, mesdemoiselles. Voilà, merci beaucoup. Ok.